passe aujourd'hui à l'exercice 3 du livre de STMG, page 260-261, sur des fonctions, des bénéfices, des recettes et des coûts. Donc, on vous propose au départ de déterminer la recette d'entreprise lorsqu'on a X dizaines de pièces et que chaque pièce coûte 0,3 euros. Donc, si une pièce coûte 0,3 euros, c'est que 10 pièces vont coûter 10 fois plus. Donc 10 fois plus, c'est-à-dire 3 euros. Donc si je veux la recette en fonction des dizaines, j'aurai donc x fois 3, c'est-à-dire 3x. X, c'était en dizaines de pièces. Donc on a bien répondu à la question 1. Donc vous ne voyez peut-être pas trop l'énoncé, mais je vous le réexplique. Si une pièce coûte 0,3 euros, 10 pièces coûtent 3 euros. Donc 3 fois x, ça sera la recette pour des x exprimés en dizaines de pièces. Ensuite, on vous demande de représenter graphiquement dans l'annexe la droite qui correspond à cette recette. Alors pourquoi je sais que c'est une droite? Tout simplement parce que c'est une fonction affine et c'est même une fonction linéaire. Donc si c'est une fonction linéaire, elle va être représentée par une droite qui va passer par l'origine. Et il suffira de trouver un autre point de cette droite pour pouvoir la tracer. Alors, pour trouver un autre point, on prend une valeur au hasard pour x. Par exemple, si je prends x égale 10, j'ai la recette R de 10 qui est égale à 3 fois 10, 30. Et ça va me permettre de tracer un point, mais je pourrais le faire avec une autre valeur. Donc là, on va vous demander donc de tracer la fonction correspondante à R de x. Et dans la question 3, on vous demandera à partir de ça de regarder à quel moment l'entreprise aura du bénéfice. Donc, je vais juste continuer là, un petit peu, être un peu plus grand. Voilà. Et après, on passera à la partie B. Donc, on a dit que cette fonction recette était représentée par une droite qui passait par l'origine. Donc, je sais qu'elle va passer par 0, 0. On a dit que pour la valeur 10, c'était 30. Donc 10, c'est 30. Donc on va remonter comme on peut, ici, jusqu'à la valeur 30 à peu près. Donc 30, c'est au milieu de 28 et 32. Donc moi, ce n'est pas forcément très droit, mais vous, quand vous le faites, ça le sera. Et donc, on aura un deuxième point ici. Dans le doute, si vous voulez, vous pouvez prendre un autre point. Par exemple, on peut prendre pour x égale 5, ça fait 15. Et on peut vérifier ce que ça donne. Pour x égale 4, ça fait 12. Donc on va prendre un autre point, comme ça on aura une droite qui sera plus juste. R de 4, ça fait 3 fois 4, 12. Donc pour x égale 4, 4 ça fait 12. Alors l'avantage, c'est que 12, je l'ai. Donc je peux tracer. Alors en vrai, la droite, je ne vais pas la tracer entièrement parce que j'ai juste un intervalle de départ qui est entre 4 et 10, et vous voyez à partir de la fonction f qui représente la fonction coût. Donc cette droite, je vais la tracer. Donc je vais la tracer ici. Ok. Donc là, c'est la droite qui correspond à la recette. En rouge, on vous a représenté une fonction f qui correspondait à la fonction coût. Donc ça, c'était la fonction f. Et dans l'exercice et la partie 3 de la première partie, on vous demandait graphiquement à quel moment vous pouvez voir si l'entreprise fait des bénéfices ou pas. C'est des questions un petit peu récurrentes. Elle fait du bénéfice lorsque la recette est supérieure au coût. Et vous voyez que graphiquement, la recette est supérieure au coût dans cette zone-là. Or, cette zone-là, elle intervient pour des valeurs de x. Donc, vous descendez, alors moi, ça sera peut-être pas très juste, mais ça doit être autour de 8. Et donc, entre 4 et 8 dizaines, vous avez donc une entreprise qui va gagner de l'argent. Alors, il se peut qu'en faisant les calculs, on ne tombe pas tout à fait sur 8. N'oubliez pas que ce sont des résolutions graphiques. Moi, au tableau, ce n'est pas très droit, donc vous pouvez avoir des valeurs qui peuvent différer. Là, je vous explique juste la méthode. Et après, on va donc passer
à la partie calcul pour démontrer ceci. Donc on va passer à la partie B. Donc il y a toujours une partie qui n'est pas très compliquée, qui utilise généralement le graphique. Il y a une partie qui va utiliser les dérivés et les fonctions. Donc partie B. Donc dans la partie B, la fonction coût, on vous dit qu'elle est représentée par la fonction f de x qui est égale à x carré moins 8x plus 18. La fonction recette est la même, c'est 3x. Et on vous demande de vérifier que le bénéfice est bien donné par une expression. Donc toujours pareil, le bénéfice c'est la recette moins le coût. Et donc la recette c'était 3x moins le coût, x au carré moins 8x plus 18. J'enlève les parenthèses, je pense à distribuer le moins sur x carré moins x au carré, le moins sur le moins 8 plus 8x, le moins sur le plus 18 moins 18. Je mets dans l'ordre et je regroupe, moins x carré, plus 3x plus 8x plus 11x moins 18. Et vous voyez que j'arrive bien à l'expression comme dans l'énoncé, donc ça c'est positif. On me demande après de dériver cette fonction bénéfice. Donc quand je vais dériver cette fonction bénéfice, toujours pareil, le x carré, quand je le dérive, le 2 passe devant et j'enlève 1. Donc il va me rester moins 2x, parce que le moins ne bouge pas. 11x c'est une fonction affine, il ne me restera que le 11. Et le moins 18 disparaît puisqu'il n'y a pas de x. Pour faire le tableau de signes, tu vas avoir besoin de trouver le signe de cette expression, et c'est ce qu'on vous dit dans la question B. Donc ce signe de cette expression, n'oubliez pas que cette expression, c'est une fonction affine. Elle est donc représentée par une droite qui va être décroissante comme ça, puisque le coefficient, ici que vous voyez, il est négatif. Et donc, le signe va être donné par plus et moins. Il va falloir chercher quelle est la valeur ici. Pour trouver quelle est la valeur ici, je vais écrire moins 2x plus 11 égale 0. Ça fait x égale 11 demi, c'est-à-dire 5,5. Et donc, dans mon tableau de signes, je vais pouvoir faire ceci. Je vais donc dire que je suis sur l'intervalle 4 et 10, qu'il y a une valeur charnière en 5,5, que ma dérivée, elle va s'annuler en 5,5. Avant, elle sera positive, après négative. Et donc ma fonction bénéfice, elle va être croissante et décroissante. Et j'aurai plus qu'à calculer les images ou aller chercher avec ma calculatrice dans le tableur pour pouvoir répondre à la question d'après, c'est-à-dire je veux trouver le nombre de pièces qui permet de réaliser un bénéfice maximal. Et donc si je regarde dans le tableau, le bénéfice maximal, c'est le point le plus haut pour les images. Le point le plus haut pour les images, c'est B de 5,5. Et il est donc atteint pour 5,5 dizaines, c'est-à-dire 55 pièces. Et graphiquement, qu'est-ce qui se passerait? On regarde qu'à 5,5, je vais vous le montrer, on a un écart ici, théoriquement, entre les deux, qui est le plus grand. Alors ça se joue à pas grand-chose, d'après ce que je vois sur le graphique, mais le calcul me dit que à 5,5, c'est l'écart le plus grand entre les coûts et la recette. Voilà.